Et il y a des kabbalistes, surtout au XVIe, XVIIe siècle, qui se sont éloignés beaucoup du judaïsme authentique, qui, notamment en prenant la possibilité de la métempsychose. Bon, je ne connais pas tous les détails de la Kabbale, hein, je ne peux pas vous dire. Mais je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné parce que vous avez un faux messie qui est apparu au XVIe siècle, au XVIIe siècle, qui s'appelle Zabataï Lévi, et qui se réclamait d'une... Enfin, quand le sultan l'a obligé à se convertir à l'islam, sinon il était soumis à tous les supplices possibles à la mort. Il s'est converti, puis pratiquement tous ses disciples se sont convertis à l'islam. Il constitue une communauté particulière aujourd'hui en Turquie, tout en gardant secrètement les coutumes juives, et en disant, voilà, le niveau vulgaire c'est l'islam, nous avons le droit d'être musulmans quant aux apparences, mais les vrais initiés, ils ont d'autres doctrines, qui sont le judaïsme, et même plus que le judaïsme, la Kabbale. Vous faites donc une analogie un petit peu entre, vous avez la religion populaire, qu'elle soit chrétienne oui. ou musulmane, Oui. à destination donc des peuples, et puis vous avez une partie gnostique, oui. élitaire, oui. qui se disait chrétienne et qui avait les idées gnostiques au IIe ou IIIe siècle, et puis qui reste juive en secret pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons doctrinales, sous l'Empire turc. Oui, oui, absolument. Et qui sont des faux musulmans ou des faux juifs, selon que vous l'entendez. Mais ça, c'est un mouvement qui a existé, absolument. absolument. Et plus vous montez dans cette hiérarchie gnostique, oui. Plus vous êtes dispensé de l'appareil formel et de la morale. Des règles morales ordinaires, oui, absolument, absolument. Mais là, pour un tout petit nombre, et là, les sectateurs de Sabbatai Zevi ont évolué de cette manière-là, oui, en effet. Et puis ce type de gnose apparaît à nouveau en Pologne avec un certain Jacob Frank au XVIIIe siècle. Et là, ils ont fait semblant de se convertir au catholicisme, et l'empereur d'Autriche et le roi de Pologne les ont couverts de titres de noblesse et de faveurs de toutes sortes.